dans cette vidéo. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle par contre. Salut à toi. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je t'explique mes approches, mes spots et mes appâts que j'utilise dans des temps glaciers comme en ce moment qu'il y a. Ensuite, la vidéo est composée en deux parties. Une avec une session que j'ai effectuée hier en pêche rapide d'environ 2h30, puis une session que j'ai fait aujourd'hui avec environ 8 heures de pêche accompagné de mon cousin. Salut à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est session car. Voilà, on est à la Roselière sur un tout petit domaine de Calais. Je vous montre les deux étangs tout de suite et la préparation du matos. La première flaque ressemble à ceci. Voilà, elle n'est pas très grande mais il y a un peu de poisson. Du coup pour les débutants ou les pêches rapides c'est simple et efficace. Maintenant je passe à la deuxième. La deuxième flaque ressemble à ceci. Franchement c'est pas mal pour débuter. Je vais vous montrer dans plusieurs sessions comment y pêcher. Et dans cette vidéo je vais vous montrer là où je lance, mes stratégies et avec quel appât j'utilise. A tout de suite, on se retrouve après avoir déballé tout le matériel et avoir lancé les cannes. Alors pour commencer mon déballage, je commence par bien évidemment déployer les cannes. Je regarde bien si les sillons sont droits. Je fais pareil pour la deuxième. Bien évidemment, après avoir fini, j'essaie d'optimiser mon temps en sortant le rod pod au maximum pour essayer d'avoir les cannes le plus vite à l'eau. Ensuite, je suis en train de mettre là actuellement les piquets. Voilà, comme ceci. Ensuite, je déploie les puzettes et le tapis. Je le mets dans un coin pour pas que je marche dessus parce que c'est déjà arrivé que je casse mon manche des puzettes comme ça. C'est un peu ballot. Ensuite, du coup, je peux commencer à mettre mes beepers sur mes piquets pour ensuite mettre sur le corps du rodpod. Mais c'est un peu galère parce que j'ai retiré des petits morceaux en caoutchouc autour du beeper là où on visse. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. Et du coup, je galère bien. Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de mettre des morceaux de plastique. Après avoir fini tout ça, je dépose le rodpod sur le spot. Ensuite, je commence à sortir mes sacs solubles, mes bouillettes et mon boost. Bon voilà, là je viens d'installer la canne et le matériel. Alors, j'ai opté pour 3 maïs dans un sac soluble avec des écrasements de billes 20 mm de Monster Crab. Là, une petite pop-up jaune banane aussi sur une couche de bouillettes écrasées. Voilà, je fais ça et je lance. Pour cette toute première stratégie, j'utilise des bouillettes que j'écrase pour ensuite mettre dans un sac soluble, ce qui fonctionne bien dans ces étangs. Ensuite, pour le montage, j'utilise un cheveu en tresse avec 3 maïs dessus, avec bien sûr un anti-emmêlant et un petit plomb pour pas que s'il y a trop de courant ou trop de vagues, que mon montage ne vienne pas s'emmêler au fur et à mesure du temps. Pour cette deuxième stratégie, j'essaie un peu de varier les montages. Par contre, la même approche, c'est la même. C'est de utiliser des bouillettes cassées, broyées dans un sac soluble. Sauf que le montage à la place de celui-là sera composé au départ de 20 à 25 cm de fluorocarbone en 50 centièmes avec un petit emmêlant. Après la longueur du fluoro, j'ai mis 5-6 cm de tresse en raccord avec un petit montage d'érigue en tresse équipé d'une pop-up à la banane. Bon voilà à quoi ça ressemble. Maintenant je coupe là, je fais un nœud et je lance. Bon maintenant je vais lancer. Pour cette première canne que je vais lancer, je vais essayer de viser une petite cassure qu'il y a dans cet étang vers le milieu, mais franchement je foire un peu. J'aurais pu lancer très loin, mais j'ai préféré lancer à 10-15 mètres, pas plus. Pour pas louper le moindre départ, je tends la canne en main. Je prends le maximum de mou et je pose sur le rodpod directement. Après avoir fini tout ça, j'allume mon beeper pour éviter qu'il sonne quand je tends. Maintenant je passe à la deuxième canne. Bon voici maintenant le deuxième montage. Je pense que je vais rajouter un peu de booster saumon.
Pour cette deuxième stratégie, j'ai opté pour essayer d'avoir un peu plus d'attractant avec un petit booster saumon pour voir si ça peut faire effet. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, sur le booster, ça diffuse un peu comme si on jetait de l'essence dans l'eau, mais bien sûr ce n'est pas toxique pour les poissons. Et c'est très odorant. Vraiment désolé pour ce cadrage qui n'est pas professionnel. Pour l'emplacement de la deuxième canne, j'ai essayé de viser une autre cassure qui est à la droite de l'étang au milieu, mais j'ai aussi un peu foiré. C'était dommage, mais c'est pas grave. Évidemment, je laisse mon plomb couler. Ensuite, je tends ma ligne et je le pose ensuite sur le rod pod et j'active mon beeper. Du coup, voilà, on se retrouve après avoir fait tout ça. Alors, cette canne-là, je l'ai mis vers le milieu. C'est là où il y a les plus grosses cassures. Mais celle-là, par contre, j'ai un peu foiré. Je l'ai lancée vers ici. On verra bien, c'est une pêche rapide. De toute façon, les cannes, je pense pas les relancer. Plus qu'à attendre. Et je vous fais mieux. C'est départ. Bon bah là, je suis actuellement en train de ranger. Pour l'instant, j'ai rien eu. On se retrouve tout de suite pour la session de demain. Aujourd'hui, c'est le jour 2 pour valider ma stratégie. On persévère. Hier, j'ai rien eu sur une petite session rapide de 2h30 environ. Aujourd'hui, j'ai ramené de la compagnie avec mon cousin. On va préparer tout le matériel. Et on vous explique les stratégies. Parce que là, on se retrouve dans le deuxième étang. A tout de suite. Alors, pour cette stratégie, on s'est mis sur ce spot. Bien sableux. Et ici, il y a une petite cassure. Là, il y a la plus grosse cassure. Du coup, je pense qu'on va mettre les cannes à partir du milieu, genre de ici à ici. Et on va mettre les trois ici parce que c'est les cassures. Et il y a une hauteur un peu plus haut. A tout de suite. Bon, c'est reparti pour déballer le matériel. Je vous fais ça en x20 parce que franchement, c'est long. Je vais profiter de ce moment pour vous expliquer exactement le montage que mon cousin a mis sur sa canne. C'est 3 maïs sur un cheveu. Bien sûr, le fil, c'est de la tresse avec un anti-emmêlant qu'il y a au plus proche de l'émerion. Bon voilà pour la canne de mon cousin. On va essayer dans un sac soluble avec son plomb, quelques bouillettes écrasées de type Monster Crab et carpe rivière, bouillette crabe, ah bah de Monster Crab. Vas-y, ouais. Vas-y, stop-le. Voilà, maintenant t'as juste à attendre. Pour se lancer, nous avons privilégié une petite cassure qu'il y a juste en face là où mon cousin se situe. Puis il dépose délicatement sa canne tout en tendant le fil et en mettant l'écurie. Bon voilà une de mes nouvelles stratégies parce que j'ai vu que la pop-up peut-être ça fonctionnait pas parce que j'avais un montage un peu pas top. Du coup j'ai opté pour quelque chose là où je suis sûr que ça peut fonctionner. Un maïs simple sur un cheveu. Tout ça dans un sac soluble. Je vous montre ça et je lance. J'ai donc décidé de retirer mon montage avec la pop-up car pour moi je n'arrivais pas à faire de poisson avec. Du coup j'ai optimisé mes chances. Avec un montage pour moi qui me plaît énormément et qui fonctionne, tout en lançant dans une toute petite cassure pour mettre les chances de notre côté. Bien évidemment, après avoir fait tout ça, je tends ma bannière, je mouline, je pose délicatement sur le rod pod, puis ensuite j'ai juste à lancer la deuxième. Bon voilà, deuxième méthode. Maintenant j'ai mis 3 maïs, toujours dans un sac soluble rempli de bouillettes. Je vais lancer ça dans une petite cassure. Pour se lancer, j'ai fait en sorte d'être sur la même cassure que ma deuxième canne, mais un peu plus éloigné pour optimiser mes chances, car le poisson n'est pas très actif à cause des températures extrêmement basses, car à chaque fois on est entre -1 et -2. Après ce lancer, j'étais content, car au moins, pour celui-ci, j'ai réussi à viser l'endroit que je voulais. Et comme d'habitude, pour louper aucune touche, je tends, je pose et je mets mon écurie. Bien évidemment, pour ne pas déranger les autres pêcheurs, j'allume ensuite, après avoir tendu, mes beepers, car cela fait trop de bruit et certains petits abusaient un peu de ce bruit qui était très énervant. Nous voilà installés, on attend le départ. Alors du coup, il y a une canne là-bas, une là-bas et une ici. On espère que ça va dérouler. Bon, maintenant, après 1 heure de pêche, c'est toujours aussi calme. On mange, franchement, on a la dalle.
Bon voilà maintenant 1 heure qu'on pêche. Oh, on n'a pas le temps, on a faim. Tu nous as pris quoi toi? Sandwich César. Oh là là. Moi du jambon et du pain. Puis après, c'est parti en dégustation. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Là, un beau gros flanc, vraiment. On va déguster là, après 3 heures de pêche sans rien. On espère toujours le bip. La session n'est pas finie. Oh là là, oh le croc du Seigneur. Oh, c'est bon. Hein. Quand la carpe mange pas, nous on mange. Bon, nous voilà prêt manger. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à faire de poisson. Franchement, on garde espoir. Il fait ça parce qu'il vient de lâcher une caisse. Bon voilà, on garde espoir en tout cas. Mais on est très confiant. On est encore là vers 16h, 18h. Et là, il est que... il est que midi. Du coup, franchement, on a encore quelques heures. On peut vraiment déclencher un poisson et valider cette stratégie. Si ça fonctionne pas, on revient jusqu'à temps que ça fonctionne. Tout simplement. Discipline. Quand on s'ennuie, on améliore le spot. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, c'est pour placer l'angle de la caméra. Mais regardez, on crée des escaliers. On n'a pas de bois, du coup, on prend des roseaux. Et voilà, on fait une accessibilité au spot en toute facilité. Bon, nous voilà maintenant à 14h. Toujours aucun bip, pas un saut de quart. Dans les temps, on est 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9 à un poisson de fée et c'est au feeder. C'est pas grave, on garde toujours espoir. Mais regardez ce qu'on est en train de faire, ça s'améliore. Bon, malheureusement, on réussit plus à faire des escaliers que de poissons. Je vous montre les escaliers qu'on a réussi à faire en voulant passer le temps. Ça ressemble à ceci. On essaye de mettre des cailloux un peu partout pour stabiliser et après on va tout recouvrir de cailloux. On espère que ça va donner un bon truc et que ça pourra aider dans le futur pour les autres personnes. Puis tout d'un coup, un gros départ. Tellement gros que je n'ai pas réussi à le filmer. Désolé, on n'a pas pu filmer le départ. Franchement, ça prend du fil. Hein. Bon, la vidéo elle va être bien là. On l'arrête plus. Désolé vraiment qu'on n'ait pas le départ en vidéo. Ça aurait été fun. Et pour le fait que je ne tire pas beaucoup sur la carpe, On était en train de finir parce les qu'en escaliers fait, en plus. j'ai peur de l'abîmer encore plus parce que c'est une zone beaucoup pêchée. Et c'est pas rare de voir des poissons avec des bouches Tu les déformées pousses tout seul ou pas? ou vraiment déchirées. Ouais. Du coup, j'ai essayé de minimiser les dégâts. Et j'avais même un tout petit hameçon. Et pour pas essayer de le tordre et abîmer encore plus la carpe. Franchement, je vais peut-être me répéter, mais les gars, persévérer. Franchement, c'est la meilleure des il choses. venait juste de nous faire une feinte. Regardez, il y a des résultats. Après quand même quelques minutes de combat, enfin, on arrive à la voir. Elle est Franchement, très belle, elle était magnifique. De magnifiques écailles. Elle est magnifique. On voit tout? Non, on voit pas le Franchement, à ce moment-là, j'étais content parce que ça faisait un mois que j'avais pas touché Oh un là seul là. poisson. Oh le kiff. C'est bien, se fatigue tout doucement. Filme le Mouni. Elle déroule là. Je vais pouvoir mettre cet extrait. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Après, elle est vraiment belle par contre. Ah, je crois que c'est ma plus belle. Franchement, c'était un poisson qui s'est bien battu. Vraiment, je vais encore me répéter, mais magnifique poisson. On n'en fait pas tous les jours des comme ça. Piqué juste en bord de gueule. Une belle mémé. Hein. Elle fait les 2 kilos, elle les a faciles, je pense. Ouais, elle fait 2,5 kg, même plus. Ah ouais. Une belle. Ah, je suis content, j'ai ma vidéo. Très belle spécimen. Tu as déployé à fond? Non, j'ai pas besoin de la mettre à fond. Elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle que j'ai montée ici. Ouais. Et puis Oh, ça le y petit est, au rush. bout d'un moment, elle se décide de se Non. fatiguer Ouf. et elle rentre dans l'épuisette.
À vous de juger par ces images. Magnifique. Ouais. GG, vas-y, merci, bon, tu viens. Hop. Bon, voilà un beau poisson méritant. Oh, elle est belle. Hein. De belles écailles en tout cas. Bon, voilà une belle carte, bien méritante. Stratégie qui paye en plus, elle est belle, hein. Elle est magnifique. Pas besoin de la peser pour un petit poisson comme ça. Sur le montage avec un maïs, vous allez voir. Oh là là, bouche mal formée. Voilà. C'est peut-être des pêcheurs qui l'ont abîmé. Attendez, hop. À ce moment-là, je galérais un peu, mais Ça va être c'est compliqué pas si grave, je fais du mauvais. j'ai réussi quand même. Ah, l'ardillon qui passe pas, c'est toujours chiant. C'est pas grave ça. Ouais, ok, aussi. Donc on va te dire ma vidéo. Vas-y. C'est bon, tu filmes? Ouais. J'ai jamais Wow. vu une comme ça. Je sais pas si sur la vidéo ça va vraiment bien rendre, mais elle est magnifique. Attends, parce que là. Calme-les, ouais. Décidément, même après être C'est rentré une dans femelle, l'épuisette, elle se débat Non, encore celle-là. non, ça. Si, femelle. Allez, bouge-toi. Ah, j'ai dû l'abîmer, gars. Non, c'est pas toi, je pense pas. Magnifique. Bon, voilà, les gars, un beau poisson, franchement. Avec de magnifiques écailles. Des deux côtés, franchement. Un poisson bien méritant. C'est le kiff de la pêche. Regardez de l'autre sens. Vas-y, coupe, on fait une photo. Bon, voilà, on va procéder à la release de ce magnifique poisson. Je pense que ça fait. Ouais, vraiment un bon 3 kg, 2-3 kg. 3,5 kg. Surtout les gars, sécurisez bien votre poisson quand vous le transportez comme moi. Parce qu'une chute, c'est vite fait bien fait et les poissons hâte de grandes choses de pas repartir. Franchement, un magnifique poisson. Décidément, l'un des meilleurs moments à la pêche, c'est quand le poisson repart. GG. Bon les gars, je suis trop content. Au bout de 3h30 de pêche, une première carpe qui tombe. Dommage sur la vidéo, on voit pas à quel point genre elle a de belles écailles et elle a un peu de grosseur quand même. Mais franchement, c'est magnifique ces moments comme ça. C'est bien méritant. Et je l'ai dit dans les moments juste avant de la vidéo, la discipline. Toujours persévérer, regardez ça paye. Et là, on a encore 2h30 de pêche. Franchement, on peut encore faire quelques départs. On va voir ça. Hein. Regardez, c'est avec ce montage que j'ai validé ce poisson. Un hameçon simple, un faux maïs et ça déroule. Hein. Bon voilà, maintenant je relance cette écale. Quelques minutes après avoir relâché ce poisson, je décide déjà de relancer la canne car c'est le plus important et il faut que j'optimise mon temps pour plus de chances. Ce lancer, je refais en sorte de lancer dans la petite cassure, là où j'avais lancé précédemment, pour savoir s'il y avait encore du passage et potentiellement des carpes qui pouvaient venir manger. Voilà, après avoir fait ce magnifique poisson, j'ai relancé exactement là, même si j'ai encore un peu foiré mon lancer. Que penses-tu de cette session, mon camarade Ethan? Alors, je pense qu'elle est pas mal du tout, parce qu'on est quand même en hiver. Le seul bémol, c'est qu'une touche en 4 heures, c'est quand même radin. Et que j'aimerais bien quand même faire une touche pour la vidéo et pour mon plaisir personnel. Donc, à voir. Après, il reste encore un bon 2 heures de pêche. Donc, Il faut valider session tout est pas ça. finie. Parce que c'est vrai, il faut qu'il valide son nouveau beeper. C'est quoi, c'est un caperlan? C'est le meilleur qu'il y avait au magasin. Le meilleur caperlan qu'il y a en magasin. Avec un magnifique écureuil. Moi j'aime pas trop comme ça parce que quand il y a du vent ça bouge. Mais franchement on voit mieux les touches comme ça. Avec un bel petit anse. Voilà 16h30. Ça s'est bien calmé en tout cas. Il n'y a plus trop de vent qui vient du sud, mais même si ça pouvait peut-être un peu réchauffer l'air. Parce que là on est à 2 degrés. 16h30. Un poisson total pour l'instant.
Et voilà quoi. il solidifie les bordures. Je pense qu'il désespoir un peu. Mais c'est pas grave. Il aura ce poisson. Voilà, on pense mettre un terme à cette session magnifique. Parmi ce temps très glacié, on a eu froid, on a eu faim, on a eu envie de rentrer des fois. Mais On va persévérer. faut persévérer, essayer de changer quelques fois des stratégies, pas garder la même si ça fonctionne pas. Regardez, j'ai mis un simple maïs, ça a déroulé. Maintenant on prie pour que mon collègue, par exemple demain, si on fait une session, arrive à sortir cette carpe. Il va valider tout son matériel là, parce qu'il le faut. Et franchement, je vous dis à la prochaine. C'était Léo et Ethan. Abonnez-vous, likez. Ciao ciao.